Aujourd'hui, il y a environ 1,5 milliard de personnes à travers le monde qui n'ont pas accès à l'électricité. Sans électricité, ça veut dire des difficultés pour étudier, pour se soigner, pour créer des activités économiques, pour sécuriser les rues. Il y a une trentaine d'années maintenant, des salariés d'EDF ont décidé de mobiliser leurs compétences d'électriciens pour apporter des contributions, pour améliorer la situation et donc apporter l'électricité dans les endroits où personne n'allait. Moi, j'ai été embauché à EDF il y a environ 30 ans aussi et j'ai tout de suite été happé par ces fondateurs d'Électriciens sans frontières qui m'ont demandé de participer à une première mission au Maroc. Et progressivement, je me suis de plus en plus impliqué à Électriciens sans frontières. Aujourd'hui, c'est environ 150 projets dans 35 pays au monde pour éclairer des écoles, éclairer des centres de santé, pomper de l'eau, la potabiliser, essayer de créer le maximum d'activités économiques. La problématique de la formation est déterminante. Bien souvent, il faut partir quasiment de zéro en apportant l'ensemble du cycle de formation pour faire émerger des petits électriciens, des petits entrepreneurs locaux. Parce que sans électriciens, il n'y a pas d'électricité et surtout pas d'électricité durable. Le plus important, c'est de faire en sorte que les installations, une fois qu'on est parti, ce ne soient plus des installations électriciens sans frontières, mais soient des installations qui appartiennent au village dans lequel on a réalisé le projet. Et pour cela, la question du transfert, du partage de compétences est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'amont, les villageois, les bénéficiaires, les utilisateurs se soient appropriés le fonctionnement des installations, les principes de base, pourquoi on l'a fait comme ça, pourquoi on a mis des panneaux solaires, pourquoi on a mis des batteries. Et donc la solution aujourd'hui de pouvoir disposer de vidéos, c'est vraiment un plus parce que souvent les techniciens ils sont formés initialement mais ils n'ont pas l'occasion systématiquement de mettre en œuvre tout ce qu'ils ont appris tout de suite. Et donc de pouvoir re-regarder les vidéos sur leur téléphone, sur leur ordinateur, le télécharger sur Internet. C'est un vrai plus qui sera vraiment déterminant pour pérenniser les installations et dupliquer tous les systèmes électriques à travers le monde. Donc Électriciens sans frontières, c'est à la fois apporter de l'électricité à ceux qui n'en ont pas, mais c'est aussi mettre ses compétences au service de la solidarité internationale, donc donner du sens à son métier, à ses compétences métiers et une formidable aventure humaine au service de la solidarité internationale.